Alors, petit disclaimer sur cette vidéo. Ceci est une vidéo interdite aux moins de 18 ans, car le contenu du jeu que vous allez voir ci-dessus, que je vais vous présenter, peut contenir des images qui peuvent choquer, voire heurter les plus jeunes, car il traite de sujets très graves qui peuvent nous arriver réellement. Donc je déconseille très très fortement les plus jeunes de regarder la vidéo, car ils risquent d'être choqués, voire avoir des mauvaises ondes, car c'est vraiment des sujets très choquants qui arrivent réellement. Donc s'il vous plaît les parents qui me regardent, si vos enfants tombent sur cette vidéo, éloignez-les de l'écran, car c'est une vidéo qui est très déconseillée pour les plus jeunes. Voilà, fin du disclaimer. Merci. Hey, bien salut tout le monde, c'est Killerman49. Je vous retrouve aujourd'hui sur un jeu Steam qui m'a été extrêmement demandé, qui est sorti récemment, mais qui est un remake entre guillemets d'un jeu déjà connu, qui s'appelle Doki Doki Literature Club. Alors, petit disclaimer au début de vidéo, ce jeu ne convient pas à un public jeune. C'est un jeu plutôt destiné à un public mature et adulte, donc décrété en 18+ sur Steam. Et je déconseille très fortement les plus jeunes d'aller regarder cette vidéo. Voilà, c'est le petit disclaimer de vidéo. Donc en gros, pour rappeler un peu l'histoire, ce jeu est sorti il y a très longtemps, en version anglaise, et le développeur du jeu a décidé de sortir récemment, là, le 30 juin dernier, justement, donc c'est tout nouveau, un Doki Doki Literature Club, plus avec une qualité graphique un peu plus jolie que le jeu de base. Donc j'ai décidé de faire un petit let's play dessus, car ce jeu peut surprendre de ce qu'on m'a dit. Je me suis rien spoilé du tout, donc je sais pas ce qui va se passer. Mais restez sur le let's play, car ça va devenir intéressant à partir d'un certain moment de l'histoire. Bon, sur ce, je vous dis un bon visionnage et c'est parti pour la vidéo. Alors, je vais m'appeler... Cédric. Oui, Cédric. Cédric, c'est mon prénom, donc je m'appelle Cédric. Voilà. Et on est parti. Bien sûr, le jeu est traduit en français, les gens, pardon. You. Je vois une fille courir vers moi en agitant les bras, comme si elle se fichait totalement d'attirer l'attention sur elle. Et c'est Sayori, ma voisine et amie d'enfance. C'est pas le genre de fille que je fréquentais en ce moment, mais on se connaît depuis toujours et on s'entend bien. Avant, on allait à l'école ensemble, mais depuis le lycée, elle a de plus en plus de mal à se lever et j'en ai marre de l'attendre tout le temps. En la voyant, je suis comme ça, j'ai presque envie de la laisser en plan, mais ça se fait pas. Du coup, je reste au passage piéton et je la laisse me rattraper. Pardon. J'ai encore une panne de réveil ce matin. Mais cette fois, je t'ai rattrapé. Oui, enfin, c'est surtout parce que j'ai essayé de t'attendre. Quoi? Tu voulais faire comme si tu n'avais pas vu? C'est pas gentil, ça, Cédric. Bah, tu sais, quand les gens te voient gesticuler comme une folle, j'ai pas forcément envie qu'ils s'imaginent qu'on est ensemble. Oui, bon, d'accord. N'empêche que tu m'as attendu. On dirait que tu n'es pas capable d'être méchant, même quand tu en as envie. Si tu le dis. Et nous voilà à traverser la rue ensemble pour aller au bahut. Alors qu'on s'en approche, les rues se remplissent peu à peu d'autres élèves qui vont en cours. Au fait, Cédric, est-ce que tu as choisi un club? Hein? J'ai déjà dit que ça ne m'intéressait pas. J'ai pas cherché de toute façon. Quoi? Mais c'est pas vrai.
Tu m'as dit que tu en choisirais un cette année. Ah bon? Alors oui, c'est tout à fait possible que je lui ai dit ça. Au cours d'une des nombreuses conversations où elle me saoulait et où j'ai fini par lui dire oui pour qu'elle me lâche. Mais c'est pas très gentil ça. Sayori adore s'en faire pour moi, alors je me contente de ma petite vie tranquille à jouer aux jeux vidéo et à regarder des animés. C'est bizarre, c'est comme moi. Oui, je t'ai dit que je m'inquiétais pour toi parce que à ce train-là, tu n'apprendras jamais à te faire des amis et tu ne sauras rien faire d'ici la fac. Ton bonheur compte beaucoup pour moi, tu sais. D'accord, tu es heureux pour l'instant, mais ça me tuerait de te voir arrêter l'école dans quelques années simplement parce que tu ne t'es pas acclimaté au monde réel. Tu me fais confiance, pas vrai? Aide-moi à ne plus m'inquiéter pour toi. Ok. Si ça peut te faire plaisir, je vais me renseigner sur quelques clubs. Mais je ne te promets rien, hein. Promets-moi seulement que tu feras un petit effort. D'accord, je te le promets. Super! Pourquoi je laisse une fille aussi insouciante me faire la leçon? Ce qui me surprend le plus, c'est que j'accepte de céder à ses exigences. C'est peut-être qu'à la voir s'inquiéter à ce point pour moi, ça me donne envie de la rassurer, même si elle a tendance à tout exagérer. La journée est tout ce qu'il y a de plus ordinaire et passe à toute vitesse. Après avoir rangé mes affaires, je me mets à fixer le mur d'un air absent en essayant de me motiver. Pré-roleplay, n'est-ce pas? Des clubs. Sayori veut que je me renseigne sur des clubs. Bon, pas le choix. Je vais commencer par le club d'animé. Coucou Sayori. Elle a dû rentrer dans la glace pendant que je ramassais. En jetant un coup d'œil aux alentours, je me rends compte qu'il n'y a plus que moi dans la salle. Je t'attendais à la porte, mais quand j'ai vu que tu restais assis à ramasser, je me suis dit que je ferais mieux d'entrer. Franchement, t'es pire que moi des fois. Je suis impressionné. Tu sais, c'est pas la peine de m'attendre, surtout si tu dois te mettre en retard à ton club. Eh ben, je me suis dit que tu avais peut-être besoin de motivation, alors je pensais que... Tu as pensé quoi? Que tu pouvais adhérer à mon club. Sayori, tu es d'accord? Non, pas moyen que j'aille avec ton club. Ah, mais c'est pas gentil. Sayori est vice-présidente du club de littérature. Ce qui est marrant, c'est que je savais même pas qu'elle s'intéressait à la littérature, disons. En fait, je suis quasiment sûr qu'elle l'a rejoint juste pour le plaisir d'aider quelqu'un à lancer un nouveau club. Vu qu'elle était la seule à être intéressée quand le club a été créé, elle a hérité du titre de vice-présidente. Une chose est sûre, la littérature, c'est clairement pas mon truc. Bah, en fait, je vais intégrer le club d'anime. T'es pas sérieux là? Et pourquoi t'insistes? C'est-à-dire que j'ai un peu dit aux autres que j'avais un nouveau membre et du coup Natsuki a fait des cupcakes et tout ça. Arrête de faire des promesses que tu ne peux pas tenir. J'arrive pas à savoir si elle est tête en l'air ou si elle a tout manipulé depuis le début. Je pousse un profond soupir. Bon, je passerai pour les cupcakes, ça te va? Super, allez, on y va. Voilà comment ce jour-là, j'ai vendu mon âme pour un cupcake. Petite pause. Pour le moment, ça a l'air d'être un jeu plutôt banal, n'est-ce pas? Là, je m'adresse directement à vous, les gens. Pour l'instant, c'est tout mignonnet, tout mignon, tout gai et tout ça. Mais comme vous avez pu constater, pour ceux qui ont peut-être déjà joué au jeu dans ceux qui regardent mes vidéos, j'ai déjà joué une partie de ce jeu-là. C'est pour ça que les dialogues ont changé. J'ai fait une partie au Day One du jeu, donc à la sortie. Et j'ai fait une route. Je m'y attendais pas du tout. Hein. Comme je l'ai dit, je me suis pas fait spoiler le jeu. Parce que j'ai pas joué sur le premier jeu qui est sorti. Parce que, en fait, comme il était en anglais, j'avais pas envie. Et quand j'ai vu que ce jeu-là était en français, je l'ai pris. Et quand je me suis lancé dans le jeu, je peux vous dire qu'à un moment donné, je n'étais pas bien du tout. Car ça devenait extrêmement bizarre.
Bref, comme je le dis en disclaimer dans la vidéo, ce jeu, mignon en apparence, traite de sujets graves et très importants qui peut nous arriver dans la vraie vie. Donc s'il vous plaît, prenez au sérieux ce qui se passe dans le jeu. Voilà, c'était un petit aparté. On reprend l'histoire. Je suis Sayori à contre-cœur jusqu'à l'étage, au-dessus d'une partie de l'école où je vais rarement. Elle ouvre d'un geste vigoureux la porte d'une salle de classe. Les filles, je vous présente notre nouveau membre. Je t'ai déjà dit que je ne suis pas un nouveau membre. Je jette un coup d'œil dans la pièce. Bienvenue au club de littérature, ravi de faire ta connaissance. Très roleplay là, comme je dis. Sayori dit toujours beaucoup de bien de toi. Tu ramènes un mec? T'es sérieuse là? Comment ça va pourrir l'ambiance? Bah je te remercie. Ah, Cédric, quelle bonne surprise. Bienvenue au club. Merci. Là j'avoue j'ai pas les mots. Sérieux? Elles sont toutes canons dans ce club. Qu'est-ce que tu regardes? Si t'as quelque chose à dire, vas-y, te gêne pas. Ok. Du calme, mademoiselle, je ne te connais pas. Pardon. Natsuki. Je connais pas la grincheuse qui s'appelle. Je connais pas la grincheuse qui s'appelle apparemment Natsuki. Vu sa petite taille, on dirait une élève de première année. D'après Sayori, c'est elle qui a fait les cupcakes. Tu sais, quand elle est comme ça, il ne faut pas faire attention. Sayori me murmure ce conseil à l'oreille avant de se retourner vers les autres. Donc, je te présente Natsuki, une fille toujours pleine d'énergie. Et voici Yuri, la plus intelligente de notre club. Ne dis pas des choses comme ça. Yuri a l'air plus timide mais aussi plus adulte. Elle semble avoir du mal à suivre l'énergie de Sayori et de Natsuki. Ah ben, je suis ravi de vous rencontrer. Et on dirait que tu connais déjà Monika, non? Oui. Elle confirme, je confirme. Ravi de te revoir, Cédric. Monika me sourit gentiment. On était dans la même classe l'année dernière, donc on peut dire qu'on se connaît même si on discutait rarement ensemble. C'était la fille la plus populaire de la classe. Intelligente, jolie, sportive, en clair, beaucoup trop bien pour moi. Du coup, quand elle me sourit comme ça me... Moi aussi, Monika. Viens t'asseoir, Cédric, on t'a fait de la place autour de la table. Tu peux t'asseoir à côté de moi ou de Monika. Je vais chercher les cupcakes. Et c'est moi qui les ai faits, alors je vais les chercher. Pardon, je te laisse faire. Ça vous dirait que je fasse du thé? Les filles ont rassemblé quelques pupitres pour en faire une grande table. Comme Sayori l'a dit, il y a de la place à côté d'elle et à côté de Monika. Natsuki et Yuri se dirigent vers un coin de la pièce. Natsuki prend un plateau recouvert d'un torchon et Yuri ouvre un placard. Comme je me sens encore un peu mal à l'aise, je m'assois à côté de Sayori. Natsuki revient à la table en portant fièrement son plateau. Bon tout le monde! Bon, tout le monde est prêt? Pardon, excusez-moi. Tadam! Waouh! Natsuki soulève le torchon et dévoile une douzaine de jolis cupcakes blancs en forme de petits chats. Les moustaches sont en glaçage et de petits morceaux de chocolat font les oreilles. C'est trop mignon! Tu m'avais caché que tu savais si bien pâtisser, Natsuki. Hé bah tu sais. Bref, servez-vous. Sayori se sert en premier, puis Monika, j'en prends à mon tour. C'est trop bon. Sayori parle la bouche pleine et réussit à se mettre du glaçage sur les visages. Je fais tourner le cupcake entre mes doigts pour trouver un endroit où mordre dedans. Natsuki ne dit rien. Du coin de l'œil, je vois qu'elle me lance des regards dans ma direction. Est-ce qu'elle attend que je prenne une bouchée? Bah évidemment, ouais. Je finis par mordre dans le gâteau. Le glaçage est très parfumé et bien sucré. Je
Je me demande si elle les a fait elle-même. C'est vachement bon. Merci Natsuki. Pourquoi tu me remercies? C'est pas comme si je... Tiens, j'ai pas déjà entendu ça, moi. Si, parce que j'ai déjà joué au jeu. Comme je l'ai dit tout à l'heure. Vous avez fait pour toi, je veux dire. Ah bon? Mais je croyais que si, justement. Sayuri m'a dit que... Oui, bon, peut-être. Mais c'était pour notre nouveau membre, pas forcément pour toi, idiot. Ok. Je sais même pas de comprendre sa logique bizarre, et j'abrège la discussion. Yuri revient avec des tasses de thé. Avec précaution, elle en pose une devant chacun de nous, et met la théière près du plateau de cupcake. Vous avez un service à thé ici? Ne t'inquiète pas, on a l'autorisation du professeur. Après tout, une tasse de thé bien chaud et un bon livre, c'est le top, non? Ah, oui, sans doute. Ne te laisse pas intimider. Yuri essaie juste de t'impressionner. Hein? Mais non, Manifestement gêné, Yuri regarde ailleurs. J'ai dit ça sincèrement, tu sais. T'inquiète, je te crois. Bon, le thé et la lecture, c'est pas trop mon truc, mais j'aime bien le thé. Tant mieux. Soulagé, Yuri esquisse un demi-sourire. Haussant le sourcil, Monika me sourit. Alors, qu'est-ce qui t'a donné envie de rejoindre le club de littérature? J'avoue que je craignais cette question. Mieux vaut ne pas dire à Monika que c'est Sayuri qui m'a traîné ici. Disons que j'avais pas encore trouvé le club et Sayuri avait l'air tellement bien ici, alors voilà quoi. Ah, il n'y a pas de quoi être gêné. On va tout faire pour que tu te sentes à l'aise, d'accord? En tant que présidente, c'est mon rôle de rendre le club amusant et passionnant pour tout le monde. Au fait, Monika, je me demandais un truc. Pourquoi t'as décidé de démarrer ton propre club? Tu pouvais intégrer pratiquement n'importe lequel de ceux qui existent. D'ailleurs, tu dirigeais pas le club de débat l'année dernière? Ah, c'est vrai. Bah, tu sais, en fait, je supporte pas le côté politique de tous les grands clubs. On a l'impression que tout ce qui les intéresse, c'est de débattre sur le budget, la publicité ou comment préparer les manifestations. C'est pas faux. Je préfère m'occuper d'un groupe où je prends du plaisir tout en faisant quelque chose de spécial. Et si en plus ça peut encourager d'autres à se mettre à la littérature, alors c'est encore mieux. Monika est vraiment une super présidente. Yuri hoche la tête manifestement d'accord dessus. Ce qui m'étonne, c'est que vous n'ayez pas plus de membres. Enfin, ça doit pas être facile de démarrer un club. On peut dire ça comme ça. Il n'y a pas beaucoup de gens qui acceptent de faire des efforts pour créer quelque chose de tout nouveau. Surtout quand c'est sur un thème qui n'attire pas particulièrement les foules comme la littérature. Il faut travailler dur pour convaincre les gens que le projet est sympa et intéressant. Le truc, c'est que du coup, les événements scolaires comme le festival, c'est super important pour nous. Je suis sûr qu'on réussira à faire progresser ce club avant d'avoir notre diplôme. Hein, les filles? Ouais! On fera de notre mieux. C'est clair! Tout le monde semble enthousiaste. C'est marrant, toutes ces filles aussi différentes s'intéressent à la même chose. Monika a dû batailler ferme pour trouver ces trois-là. C'est peut-être pour ça qu'elle était si contente à l'idée que le club s'enrichisse d'un nouveau membre. Par contre, je sais pas trop si je partage le même enthousiasme qu'elle pour les bouquins. Dis-nous, Cédric, qu'est-ce que tu aimes lire? Ah, vu le peu de trucs que j'ai lus ces dernières années, j'avoue ne pas trop savoir comment répondre à ça. Des mangas? Non, une réponse à moitié sérieuse. Natsuki lève soudain la tête. On dirait qu'elle veut dire quelque chose, mais finalement elle se tait. Tu n'as pas l'air d'être un grand lecteur, c'est ça? Non, mais ça peut changer. Qu'est-ce que je raconte, moi?
J'ai dit ça sans réfléchir en voyant le sourire triste de Yuri. Enfin bref. Et toi, Yuri? Voyons. Yuri fait glisser son doigt sur le bord de la tasse. En général, j'adore les romans qui dépeignent des mondes fantastiques à la fois profonds et complexes. Je m'émerveille toujours de la créativité du travail qu'il y a derrière. Sans compter que savoir raconter une bonne histoire dans un monde aussi différent d'une autre reste très impressionnant. Yuri continue comme manifestement passionné par ses lectures. Quand je suis arrivé, je l'avais trouvé timide et réservé. Il est clair qu'elle trouve son bonheur dans les livres. Mais bon, j'adore plein d'autres choses. Je me laisse facilement happer par les histoires qui ont une bonne dose de psychologie. Je trouve incroyable la façon dont un écrivain arrive à manipuler notre manque d'imagination pour nous faire totalement perdre pied. Oh oui, je comprends, Yuri, je comprends. Sinon, j'ai lu pas mal de livres d'horreur ces derniers temps. Horreur. Tiens, j'en ai lu un une fois. Je m'accroche au premier truc qui m'évite de passer pour le dernier des crétins. À ce niveau, elle pourrait parler à un caillou, ce serait pareil. C'est vrai, Yuri? Je m'en serais jamais douté. Je veux dire, toi qui es tellement douce. Peut-être. Mais quand un livre me fait réfléchir ou voyager dans un autre monde, je suis incapable de le poser. Le style horreur surréaliste est très efficace pour changer sa façon de voir le monde, même brièvement. Perso, je déteste le truc d'horreur. Ah bon, pourquoi? Le regard là-dessus se pose sur moi l'espace d'une seconde. Laisse tomber. C'est vrai que tu es plus du genre à écrire des trucs mignons. Quoi? Pourquoi tu dis ça? Tu as oublié un petit bout de papier à la dernière réunion. Apparemment, tu travailles sur un poème intitulé « Tais-toi! Rends-moi ça !» D'accord. Tes quéquettes, tes poèmes. Tout ce que tu fais, c'est mignon comme toi. Pose les mains sur les épaules. Je ne suis pas mignonne! Attends, t'écris toi-même des poèmes? Hein, oui, ça m'arrive. Est-ce que ça peut te faire? Bah, c'est carrément balèze! Pourquoi tu nous les montrerais pas un de ces jours? Non! Tu détournes le regard. Vous les aimeriez pas? Ah, c'est du genre écrivaine timide, hein? Pardon, excusez-moi. Je comprends très bien. Pour partager ce qu'on écrit à ce niveau, il faut plus que de la confiance en soi. La véritable écriture, c'est quand on s'écrit à soi-même. Il faut accepter de sourire à ses lecteurs, d'exposer ses vulnérabilités et de dévoiler ses pensées les plus enfouies. Oui, Yuri. Toi aussi tu écris, Yuri? Si tu partageais certains de tes poèmes, ça mettrait peut-être un atout plus à l'aise pour partager les siens. Mais c'est pareil pour Yuri, non? J'aimerais bien lire vos poèmes, moi. Ah non, je passe. Bon, j'ai une idée. Hein? Là-dessus, regarde Monica d'un air interrogateur. On va tous rentrer chez nous et écrire chacun un poème. Et la prochaine réunion, on le partagera avec tout le monde. Comme ça, on sera tous au même niveau. Super idée, on fait ça. En plus, puisqu'on a un nouveau membre, je crois que ça nous aidera à nous sentir un peu plus à l'aise les uns avec les autres. Et puis ça renforcera nos liens au sein du club. Pas vrai, Cédric? Oui, Monica. Monica me lance à nouveau son plus beau sourire. Il y a juste un léger problème. Ah bon, lequel? Nous revoilà au point où il est question que je rejoigne le club. Je balance sans ménagement ce que je voulais dire depuis le début. J'ai jamais dit que j'accepterais de rejoindre votre club. Alors c'est vrai, Sayuri m'a convaincu de passer pour voir, mais j'ai rien décidé du tout. Il y a encore d'autres clubs que j'aimerais aller voir et... D'accord, je sais plus ce que je voulais dire.
4 filles me lancent un regard découragé. Mais, je suis désolé, je croyais que... Cédric! Vous êtes toutes... Je sais plus quoi faire, moi, quand on me regarde comme ça. Comment je suis censé prendre une décision réfléchie dans une ambiance pareille? D'un autre côté, si je fais lire quelques poèmes pour voir ces jolies filles, tous les jours... Ok, c'est bon, je me suis décidé. Je veux bien intégrer votre club. L'une après l'autre, les filles ont les yeux qui se mettent à briller. Génial! Ah, je suis super trop contente. Je me ça dans les bras en sautillant sur place. Et doucement. J'ai vraiment eu peur, tu sais. Si c'était juste venu pour les cupcakes, j'aurais été trop vénère. Natsuki me fait marrer. Alors, c'est officiel. Bienvenue au club de littérature. Merci. Votre attention, tout le monde. Sur cette note positive, je crois qu'on peut officiellement clore la réunion d'aujourd'hui. Je vous rappelle nos devoirs pour demain. Écrire un poème que vous apporterez à la prochaine réunion et qu'on partagera entre nous. J'ai hâte de voir comment tu t'exprimes, Cédric. Ok. Je me demande bien comment je vais pouvoir impressionner Monica, l'élève modèle, avec mon écriture à 2 balles. Je sens déjà comme un poids sur l'estomac. Entre-temps, les filles continuent de papoter pendant que Mimi et Natsuki débarrassent la table. Au fait, Cédric, puisqu'on est là tous les deux, ça te dirait qu'on rentre ensemble? Oui, c'est vrai qu'on ne le fait jamais puisqu'elle va toujours à son club après les cours. Ok, pourquoi pas? Super! Et nous voilà partis. Pendant tout le trajet, je repense à ces 4 filles. Sayori, Natsuki, Yuri et bien sûr Monica. Est-ce que ça va vraiment me plaire d'aller à ce club tous les jours après les cours? Enfin, ça me permettra peut-être de me rapprocher d'une de ces filles. Oui, voilà. Il faut que je vois le bon côté des choses. Et peut-être que la chance finira par me sourire. Mais pour ça, il va d'abord falloir écrire un poème. Alors, je vais m'arrêter là pour la vidéo. Je vais faire une sauvegarde. Et on reprendra là-dessus la prochaine fois. Donc, j'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas, moi j'ai adoré la faire pour vous. Je suis pressé et en même temps pas trop de voir ce qui peut arriver. Je sais pas sur quel film rapprocher. Donc dites-moi dans les commentaires sur quelle fille vous voulez que je me rapproche. Sachant que je regarderai celles qui vous intéressent, ou même sur mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter, et Insta, TikTok, etc. Dites-moi sur quelle fille vous voulez que je mette mon dévolu, et on verra comment ça se passe. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos, et c'est parti, let's go! It's over. C'était Killerman49 pour vous servir. À bientôt les amis, peace! N'oubliez pas, vous êtes les meilleurs. Des bisous, à la prochaine.